Je vais vous présenter un chant qui s'appelle « Je te donne mon cœur ». Et c'est ce que j'ai fait avec le Seigneur il n'y a pas très longtemps, en fait il y a 1 an et demi maintenant, et il a entièrement changé ma vie. En fait, comme beaucoup d'entre vous sûrement ici, je venais d'une famille où on connaissait déjà le Seigneur, puisque ma maman était chrétienne évangéliste, mon papa non, mais moi j'avais pu connaître l'église depuis ma tendre enfance. Puis vers l'âge de 12 ans, j'ai décidé de ne pas suivre du tout, j'ai décidé de prendre mon propre chemin et de ne pas du tout écouter ce que Dieu pouvait me donner comme instruction, où j'avais vraiment envie de découvrir le monde. J'avais l'impression que c'était bien, que c'était brillant, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait et que c'était beaucoup mieux de diriger sa vie que de la laisser diriger par quelqu'un d'autre. Ce que j'avais pas compris, c'est que quand on ne sert pas Dieu, on sert forcément le diable. Et ma vie est très vite partie du mauvais côté, puisque à 14 ans j'étais dealer. À 16 ans je partais de chez ma mère et je vivais en autonomie chez des copines, chez des copains et un peu chez mon frère qui m'hébergeait de temps en temps. J'ai rencontré ma femme à 18 ans et ça m'a calmé un peu, ça m'a permis de ne plus être dealer, mais j'ai continué à me droguer toujours autant et en fait j'ai continué à me droguer pendant 20 ans en accumulant alcool, pétard, avec un minimum de 5 par jour pour faire une journée normale et être bien, et en jour de fête pouvoir aller jusqu'à une dizaine en une matinée, une vingtaine dans l'après-midi et finir en ne sachant même plus où j'habitais et n'étant incapable de retrouver où c'était chez moi en fait. Donc ma vie s'est détruite de plus en plus parce que j'avais vraiment pas conscience moi que j'étais prisonnier de cette drogue, donc je vivais. Mais j'abandonnais ma famille tout doucement, c'est-à-dire que je vivais dans ma bulle, je ne voulais plus parler ni à ma femme, ni à mon fils, ni à ma fille, qui ne voulait plus trop m'adresser la parole non plus parce que j'étais devenu coléreux dès qu'on m'adressait la parole et qu'on me sortait de ma bulle. J'avais qu'une envie, c'est être avec mes copains et vivre la nuit. Donc vu que je travaillais en même temps, je tirais sur le sommeil, en fait je ne dormais pas. Et je devenais de plus en plus agressif, je devenais très violent, beaucoup de problèmes de violence où j'étais commercial, j'avais passé un de mes clients par-dessus son comptoir parce qu'il n'était pas d'accord avec moi, donc ça devenait très gênant. Et puis à ce moment-là, il y a ma femme qui vous l'expliquera plus tard, mais qui a été atteinte d'un cancer. Et ma femme, c'est Véronique, qui pose la question, elle est là. Qui a été atteinte d'un cancer. Et là, je me suis dit que je me débrouillerais comme d'habitude par moi-même, puisque moi, 2 ans plus tôt, j'en avais eu un de la peau et je m'étais adressé à la médecine, et la médecine avait réussi à me soigner, donc je m'étais dit on va faire comme d'habitude. Et puis rapidement, les choses se sont bien aggravées, puisque ma femme allait de plus en plus mal, et la médecine ne pouvait plus grand-chose pour elle, c'était de pire en pire. Puis là, ça ne me touchait pas moi, ça touchait quelqu'un que j'aimais, et là, je me rendais compte que là, j'arrivais plus à rien. Je croyais maîtriser les choses, mais je maîtrisais rien du tout, en fait. Donc, il y a ma maman qui me disait toujours, tu sais que Dieu peut faire quelque chose pour ta famille, il peut la guérir. Moi, je lui dis, elle va aller à l'église. Moi, je ne vais pas y aller, elle va y aller. Donc, ma femme y a été, parce qu'elle avait envie de guérir, quand elle arrivait à se déplacer, parce qu'en général, elle était très mal, plutôt à la maison, allongée. Et il y avait avec ma maman, l'église priait pour elle, mais il ne se passait rien. Ça faisait 2 semaines que l'église priait pour elle, mais il ne se passait rien. Mais le problème, c'est qu'il ne se passait pas quelque chose chez elle, il se passait quelque chose chez moi, en fait, pendant que l'église priait. Moi, j'étais chez moi, en train de fumer mes pétards pour essayer d'oublier que ma femme était en train de dépérir, que ma famille était en train de dépérir, que tout allait de mal en pis. Mais j'étais obligé de fumer de plus en plus parce que j'avais une petite voix en moi qui me disait en permanence, surtout le soir au moment d'aller me coucher, quand toi tu prieras, ta femme guérira. Et c'était au point, je ne pouvais plus du tout dormir. Je fumais des têtes pures pour pouvoir essayer de tomber dans le coma et m'endormir parce que j'entendais cette voix qui me disait toujours, quand toi tu prieras, ta femme guérira. Et je voulais pas parce que je voulais absolument rien devoir à Dieu. Je savais qu'il pouvait la guérir, mais je voulais surtout pas lui demander. J'ai dit après je ferai que je lui rende. Donc j'ai décidé de ne rien faire. Et puis au bout de 15 jours de combat, en fait, j'ai dit non, je ne peux pas laisser ma femme mourir et aller de plus en plus mal alors que j'ai la solution. Donc je lui ai rien dit parce que j'avais trop honte de lui dire que j'allais prier. Donc je me suis mis dans ma chambre tout seul. J'ai dit là Seigneur, vraiment j'en ai marre. De toute manière, depuis le temps que je dirige ma vie, c'est de pire en pire. Il arrive que catastrophe sur catastrophe. Je vais droit dans le mur. Là vraiment j'en ai marre, prends ma vie en main, prends la vie de ma famille en main, tu t'occupes de tout à ma place, et puis guéris ma femme parce que moi je ne peux pas la voir dépérir comme ça. Le lendemain on avait chimio, et les chimios c'est difficile quand même, quand on revient en général c'est difficile à supporter, à voir l'état de l'autre. Et là la première chose que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit au moins pour demain pour me faire un signe qui permet que la chimio se passe bien. Donc on a fait la chimiothérapie. Et puis, en fait, je manquais un petit peu de foi quand même, puisque j'étais persuadé qu'au moins elle serait un peu malade. Je m'étais dit, Dieu va permettre qu'elle soit un peu moins malade.
Et puis en fait, quand Dieu fait les choses, c'est parfaitement. On a été à la chimiothérapie, ils lui ont injecté le produit comme d'habitude, on est rentré, et en rentrant, elle a voulu s'arrêter faire des courses, un truc pour tout normal, ça faisait au moins 6 mois qu'elle n'avait pas voulu s'arrêter dans une boutique. Bon, j'ai dit ok, on s'arrête, on fait les courses, on achète des vêtements, du coup on a passé des heures dans les magasins, alors que normalement elle aurait dû être en train de vomir dans son seau et puis en train de la porter pour la mettre dans son lit. Et puis en rentrant à la maison, après, là vraiment pendant les moments des cours, j'étais obligé de reconnaître que Dieu avait vraiment agi, elle n'avait rien, comme si on ne lui avait pas injecté le produit. Donc j'étais en moi, je remercie le Seigneur dans toute la route, mais je n'avais pas du tout ma femme que j'avais prié. Arrivée à la maison, elle se met dans le canapé où elle se mettait toujours normalement en retour de chimio parce qu'elle devait être fatiguée. Puis ça faisait 5 minutes qu'elle était allongée. Moi je suis pas du tout fatigué, moi. Viens m'aider à désherber le jardin. Après une chimio, c'est pas du tout conseillé. Je me suis dit, si elle a envie, on y va. Et puis en fait, après, toutes les chimios se sont passées comme ça. On se demandait si les autres, les médecins et les infirmières se demandaient si c'était pas de l'eau qu'ils lui mettaient dans les veines parce qu'on venait en moto, on repartait en moto. La première fois qu'ils nous ont vu avec les casques, ils nous ont dit c'est pas raisonnable que votre femme monte derrière, elle pourrait faire un malaise. Je dis non, on monte pas derrière, elle revient avec sa moto. Et puis ils ont appris à nous connaître, parce qu'en fait on allait toujours de mieux en mieux. À ce moment-là, on a commencé à faire confiance au Seigneur dans notre vie. La famille s'est transformée très très vite. Lucille, ma fille, qui voulait plus m'adresser la parole, elle est là.